fond, là, un NSX. C'est un 1996. C'est la première fois que je travaille là-dessus, puis tout le monde ici, c'est la première fois. C'est un peu un rêve, on dirait. C'est quand même assez mythique, puis rare. C'est encore plus rare qu'avant. Puis lui, c'est le fun. Il est turbo. Fait que c'est un manuel qui a été converti turbo. Le propriétaire, je le connaissais pas jusqu'à là, 2 mois. Il me contacte parce qu'il y a un problème avec son NSX turbo, comme je disais. Il y a un bruit moteur. Il n'a pas vérifié c'est quoi, mais il veut nous le faire checker. L'endroit aussi qu'il faisait affaire avant, qu'il avait fait le setup, ça n'existe plus. Fait que là, il cherchait une place de confiance. Pour travailler ça, des gens qui vont être attentifs à la qualité, puis qui vont y faire au moins autant attention que lui, il fait attention. Fait que j'étais bien emballé du projet, fait que il est venu nous porter ça. Là, il nous avait dit de ne pas le starter, idéalement. Fait que moi, j'avais bien dans l'idée que c'était un bearing qui était brisé puis que ça cognait. Fait que là, on avait quand même commencé à faire une soumission. Finalement, on drop l'huile, puis l'huile est toute belle. Fait que, tu sais, ça a l'air... La base, elle devrait être correcte. Fait que là, on va faire un test de compression, puis un test de leak down en premier, puis après ça, on verra si on fait un test de compression. Fait que là, on fait un test de leak down. Je ne l'avais pas préparé, mais mon tech, il l'avait laissé sur le carton qui était sur l'auto quand il y avait le test de leak down. Cylindre 1, 2, 3. 1 et 3, ils ont 20% de perte. C'est moyen. Le 2, 90% de perte. Fait que là, gars, pas le choix, là, tu sais, faut le sortir de là. Fait que là, le propriétaire nous avait dit, j'ai aussi un trouble d'embrayage. Fait que, tu sais, on a checké ce qu'il fallait avant de tout sortir ça de là. Fait qu'on sort la mécanique. Démanche le moteur de là. Plein de surprises. C'est vraiment dommage. Une des premières choses qu'on s'est rendu compte, ça c'était un des 2 gaskets d'intake qu'il y a. De la façon que c'est fait, c'est que cet intake-là, il n'y a pas de lower runner puis de plenum comme les J. C'est l'intake au complet avec les runners. Fait que ça, c'est un gasket normal. Il y a des genres de O-ring dans le milieu pour l'étanchéité. Là, le tour, c'est comme un genre de thermoplastique avec un O-ring en rubber et même il y a une sorte de métal dedans. Fait que lui, il est normal. Pas de problème là. Lui, par exemple, il manquait de partie dans le milieu. Fait que là, on se disait, bon. Puis c'était le cylindre qui était problématique. Fait que là, bon, il a rentré de l'air, piston cassé, ça run une ligne. Bon, OK. Mais là, c'est pas ça qui fait un bruit. On continue à démancher. Sur l'auto, il y a du water méthanol avec un nozzle. Là, je l'ai mis sur un tape, là. Ce morceau-là, c'est un morceau de téflon. Il était rentré dans le jet ici. Fait que ça obstruait le jet de water méthanol. Fait qu'on rajoute du water met pour se donner de la fiabilité. Mais l'installation est mal faite, puis ça ne peut pas injecter. Ou ça n'injecte vraiment pas bien. Un autre problème. Après ça, on lève les têtes. Enlevant les têtes, les Vitex Selena et les screens, il y a du métal là-dedans, de l'acier, là, d'usinage.
pas trouvé exactement d'où c'est que ça venait, là, mais tu sais, il y a un retour d'huile rajouté dans la panne. Bon, c'est pas propre. Le moteur, il avait jamais été ouvert, en fait, supposé, à part enlever la panne. Ils ont fait la timing belt, fait les bougies, sûrement rajouter les valves, gasket de couvert de valve, ça avait déjà été fait. Après ça, il y a un oxenseur large bande Bosch qui a été installé avec le standalone. Fait que les autres, ils ont démanché l'intake, installé le NOx sensor, la couette de fil, réinstalle ça là. Le fil du NOx sensor, minimum la gaine, là, les fils en dedans, on n'a pas checké encore. Pincé avec la botte du bout, la gaine. Fait que, tu sais, risque que le gasket soit pas étanche, risque de briser le fil du NOx sensor. Mais un NOx sensor pour avoir de la fiabilité, mais il n'est pas bien installé. Encore une fois, de quoi de dommage. Fait que là, on continue. On lève les têtes. Qu'est-ce qu'on trouve pas sur le piston numéro 2? Lui qui avait 90% de perte. On trouve une petite pièce d'aluminium. C'est pas celle-là, là, ça c'est une pièce qui vous a donné l'idée de la grosseur. C'est une petite note M5. Mais la pièce, là, c'est là, on l'a égaré un petit peu, là, mais c'est une crotte d'aluminium, une coupe de coups de, tu sais, des petits ronds de tigre, là. Fait que là, on trouve ça dans la chambre de combustion. Là, ça punchait un peu dans la tête. Les valves sont toutes droites. Hey, c'est solide, c'est pas créable. Les valves sont toutes droites. Le piston, il est magané un peu. La sleeve à peine graffinée. On va repercer avec un oversize, ça va être bien parfait. On verra plus rien. Mais là, on cherche. Ce piping-là, sûrement qu'il a déjà frotté à quelque part. Puis que là, ils ont refait des soudures. Là, quand on regarde en dedans, on le voit. La soudure, ça a fait une bavure en dedans, puis ça doit avoir fait une crotte, là. Puis la crotte, elle s'est fait puncher. Fait que tu vois, ils ont soudé ça, pas regardé en dedans, pas nettoyé. Mané, ça s'est détaché, ça s'est promené. Ting, 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 ting. Ça fait ça dans le moteur. À part de ça, on a trouvé d'autres choses. On va aller là-bas. Tous nos pistons. 1, 2, 3. Ringland cassé sur le 1. Ringland cassé sur le 2. Ringland cassé sur le 3. Une des choses qui n'est pas assez prise au sérieux sur ces véhicules-là, les véhicules Honda, le Fuel Pressure Regulator. Ce qu'on veut d'un Fuel Pressure Regulator, c'est qu'il augmente la pression au même rythme qu'on augmente le boost. La raison, c'est que dans les runners d'intake, si tu injectes 10 PSI de boost, puis que ton injecteur il injecte 45 PSI, bien là, il faut qu'il combatte la pression qu'il y a dans l'intake au bout du nozzle. Fait que si tu as 10 PSI de boost, tu injectes 45 PSI dans le fuel rail, qu'est-ce que ça fait? Il te reste 35 PSI au bout du nozzle. Pour pas que ça arrive, le régulateur, il est là, mais le régulateur d'origine Honda, le diaphragme, il n'est pas gros, il n'est pas épais, il n'est pas fiable pour une application avec du boost. Ce que ça fait, c'est que dans certains cas, il va être capable d'augmenter la pression 1 pour 1 parce que le diaphragme, avec la hausse qui arrive sur le régulateur, ça sert à pousser sur le diaphragme pour garder la pression 1 pour 1. Fait que, normalement, tu pousses 45 PSI dans le fuel rail, tu as 10 PSI dans l'intake, bien, au bout du nozzle, tu vas avoir 45 PSI. Fait que ça veut dire que dans ta fuel rail, tu vas avoir 55 PSI. Ça, c'est vraiment important pour la fiabilité. Ça permet aussi de ne pas manquer rapidement d'injecteurs parce que dans le fond, tu manquais de flot. Là, dans ce cas-là, il y avait encore un régulateur d'origine. Puis, moi, les régulateurs d'origine, là, ça doit faire 10-12 ans que c'est proscrit qu'on tune un véhicule qui a un régulateur d'origine Honda. Ça ne marche pas. C'est 7 fois sur 10 qui ne sont pas bons en boost.
Pour un setup atmosphérique, la majorité des cas, c'est parfait, il n'y a pas de problème. Dans certains cas, mettons, si la pompe à gaz est grosse, ça peut un peu limiter le retour au idle, puis tu es obligé de diminuer beaucoup ton duty cycle. Mais autrement, là, à haut RPM, ça ne change rien. Mais dans une application avec du boost, là, c'est vraiment important d'avoir un bon régulateur. Fait que ça, il va falloir upgrader ça. Après ça, qu'est-ce qu'on a trouvé d'autre? Pas ce bord-là. Clutch kit. Le client il dit que la clutch, elle va pas bien. Là, on démange ça et la flywheel usée. Hein. Ça a chauffé, là, ça a même frisé. Entre cette flywheel-là, c'est une Clutch Master. C'est une surface de friction qu'on peut changer. Fait qu'il y a des bottes all-in. Puis, elle a tellement chauffé là, qu'entre les bottes, l'aluminium il a frisé. Fait qu'il est comme à peu près 1 mm plus haut que la surface d'appui de la pressure plate. 10 de clutch, il est installé du bon côté. C'est fini. Tu sais, ça a glissé, mais je pense que ça dégageait pas bien parce qu'il m'a dit que les vitesses ont à peu près jamais bien rentré. Pressure plate, même affaire. C'est usé bien raide. Donc là, ça fait un kit de clutch. On va regarder. On a un fournisseur qui peut possiblement rebuilder le tout, ainsi que tester si ça dégage bien. Ça, c'est le bout qui est important parce que, avant de remettre ça en place, on veut que ça dégage bien. Après ça, qu'est-ce qu'on a trouvé? Ça, c'est un O2 sensor large bande qui avait principalement sur les Civic VX 92-93. C'est un NTK L1H1. C'est une sonde de très très haute qualité. Sur ces sensors-là, on a 5 fils. Il y a 5 fils, mais il y a 7 terminaux. Là-dedans, là, il y en a 2 qui servent. C'est une résistance qui sert à calibrer la longueur de fil et la résistance du filage. Là. Ça sert peut-être à d'autres choses, mais c'est vague là, la dernière fois que j'ai regardé ça. Mais ce que le bout qui est important que je vais vous dire, c'est la résistance. Parce que cette résistance-là, elle a une influence sur la précision du sensor. On ne peut pas changer le connecteur puis rallonger ça comme on veut. Tu peux te refaire un connecteur puis partir. Ça, il n'y a pas de problème parce que dans ton wideband, tu vas pouvoir faire une nouvelle calibration, un refresh de learning. Mais il ne faut pas que tu coupes le connecteur puis que tu partes avec ça. Fait qu'elle, c'est une bonne sonde. C'est des très très bonnes sondes. Là, sur le NSX, on avait. Je le voyais qu'on avait une sonde comme ça. Mais j'étais là, crib, le connecteur, il est où? Il est loin. Là. Fait que là, je doutais que le fil avait été rallongé. Fait que là, il y avait une gaine de même. Puis là, je touche en dessous. Puis là, je crib, on dirait qu'il y a des connexions en dessous. Fait que là, on dégaine ça. Ça a été rallongé. Ça a été rallongé avec du fil TFZ. Il y a des solides barrels en dessous. Ça, c'est pas problématique. Mais on ne peut pas rallonger ça comme ça. Là, quand on regarde plus loin, il est long en tabarnache, le fil. Il y a un connecteur, juste 5 fils, pas de résistance. Il y a même le prix du connecteur dessus. 50 cents. Fait que là, ils ont rallongé ça au lieu de garder le connecteur d'origine avec la calibration. Fait que ça lisait-tu bien? Je pense pas. Ça marchait, mais c'est pas la bonne façon de faire. Vraiment parce que ça coûte cher en tabarnache à sentir de même. L'autre chose, c'est que même un fil comme ça, là, même s'il aurait gardé le même connecteur et il aurait rallongé, c'est un fil avec de l'argent ou quelque chose de même dedans, avec une très très basse résistance pour la précision des données. Fait qu'on ne peut pas rallonger ça.
sais, tu peux rallonger, mais à partir du connecteur, puis là, il n'y a pas de problème. Fait que ça, malheureusement, c'est pas bon. Après ça, on va redéplacer ici. Quelques petites hausses. Des hausses de boost solénoïde. Des unions de même. Tu veux pas ça. C'est une fitting en plastique en dessous qui va sécher, qui va casser. Une là. Un autre ici. Map sensor. Le map sensor, il y a un beauté avec un bout de capé. Je comprends pas pourquoi ils font ça de même. Autre chose. Cette auto-là, elle a une unit de pompe à gaz. Une résistance de pompe à gaz. C'est que la pompe à gaz, dans ce temps-là, de la façon que c'était conçu et géré, ils ne voulaient pas que la pompe elle vire plein débit puis qu'elle surchauffe le gaz quand il n'y a pas beaucoup de consommation, là, mettons, là, au idle ou en conduite normale. Fait que là, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mettaient une résistance. Une résistance qui, en conduite normale ou idle, la pompe à gaz, elle va virer moins vite. Puis quand tu arrives, puis mettons, tu snaps ça au fond ou à partir de tant d'RPM, là, tu tombes full débit. Dans ce cas-ci, ben, la pompe à gaz, elle a un upgrade, qui est une Walbro 255. Puis le contrôle de pompe à gaz n'a pas été délité. Fait que ça, c'est pas super. Mettons qu'il y a pire, là, pas mal pire, mais c'est pas idéal. Fait que ça va être à corriger aussi là, de notre côté. Fait que c'est un peu ça le projet. On a reconstruit un moteur. Là, il nous reste la transmission à ouvrir pour voir qu'est-ce que la clutch qui débrayait pas bien peut avoir fait comme dommage, ces synchro hub slider. On espère que ça sera pas trop grave. Puis après ça, on va tout reconstruire ça, forger au complet. T'sais, dans le fond, le but, c'est que le client il roule avec ça, puis il continue à s'amuser, puis que ça soit fiable. Parce que ça l'a pas été. Puis on est chanceux, il n'y a pas de trou dans le bloc. T'sais, les pistons ne sont pas démolis. Là. Les bearings ont usé un petit peu. Ça a knocké un petit peu, par exemple, dans ce moteur-là. Là. Peut-être à cause du contrôle du NOx sensor puis du méthanol, water méthanol qui ne marchait pas bien. Tous les bearings de rod du haut, il y a tous des petits spots. Un spot par bearing, mettons. Fait que c'est ça. Fait que c'est vrai. Le piston de ça, là. Bien sûr, vous autres, vous ne savez pas, là, mais vous savez pas, vous le sentez pas. Les jupes de ça, là, c'est mince, là. C'est incroyable. Les rods, c'est en titane. Pour le poids. Des fois, il y en a qui vont penser pour la solidité, là, mais du titane, c'est pas solide. C'est vraiment pas solide. Pour avoir une bonne solidité avec du titane, ben il faut tailler plus de matériel, puis là, tu deviens plus lourd. Fait que c'est pas directement pour le poids que tu choisis pour la solidité que tu choisis le titane. C'est vraiment pour le poids. Fait que Honda, ils ont fait un choix là-dessus. Dans le cas d'un setup turbo, ben c'est pas ça qu'on préconise. Fait que ça va être des choses qu'on va upgrader. Piston, rod, valve, spring retainer, stud de tête, crank damper ATI. Là, après ça, ben là, on va retomber dans clutch, etc. Retuner le tout. Après ça, je vous montre ce qu'on a d'autre. Fait que là, le Civic à Martin, notre employé. Civic 78. Alors, en tout cas, là, ça a fait parler ce char-là. J'ai fait une vidéo
comme là, mais sans rien. Il y avait juste le garage à mon oncle en arrière-plan. Puis, on est rendu à 65 000 vues. C'est débile. Il commence à travailler. Il magasine les pièces. Là. Il magasine les pièces. Il a changé le windshield, le pare-brise, la semaine passée. Fait que là, il est sur les freins, les roues. Il a commandé ses roues. Puis, tranquillement, pas vite, là, il s'enligne pour restaurer ça. Après ça, ici, avec ça, là, ce F-là, c'est assez beau. Ça fait, je pense, c'est la deuxième ou troisième fois qu'il nous l'amène. Mais là, on a tout reconstruit. Moteur, transmission. Puis, on est à... Il a tout repeinturé l'engine bay pour restauration là, de l'engine bay. Là. Fait que dans le fond, là, tout ce qui est ici, ça a été repeinturé. Nous autres, on a tout démonté. Il y a juste là, mettons, une couette de fil qui est restée, puis quelques petites oses, mais qui permettaient de bien peinturer le tout. Fait qu'on y avait mis... on a un petit chariot à roulettes, là, des roulettes folles. Fait qu'on brode ça là, puis là, ça lui permet de shooter partout sur le véhicule. Puis là, lui, il y avait un moteur B18C, super, avec Camskunk 2 Pro 2, header, différentes choses. Il y a des beaux Bolton, c'était correct. Mais ce moteur-là, il prenait vraiment beaucoup d'huile. Genre 1 litre par 500 km, je pense. Fait que là, on a tout reconstruit ça. Piston oversize, tout du beau stock, tout a repeinturé le moteur. Transmission, refresh au complet aussi. Tout a repeinturé. Non, la transmission, moteur transmission passé au Vapor Blast, là, fait que ça donne le fini pas mal comme d'origine là, sur l'aluminium. Là, il nous reste là, à travailler là, les hoses à break, booster à break, etc. Les petits accessoires. Puis on va installer ça dans le trou bien vite. Fait que ça va faire un solide Civic 90-91 avec un devant HDM. Tu sais, c'est un USDM avec un devant EF9 SIR là, du Japon. Puis il y a les bancs, l'aileron, la lip arrière aussi. C'en est un solide. Là. Fait que c'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. On va venir au courant là, des avancements là-dessus. Puis possiblement, là, je vais vous faire d'autres vidéos là, sur la construction du moteur, je pense, du NSX. Là, c'est de quoi... Il y en a qui en ont fait, mais on trouve peu d'infos. C'est le fun à regarder, puis c'est le fun à vous partager. Fait que, on s'en reparle. Salut!